Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit répandue dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Merci au frère Johanel pour la bénédiction qu'il nous a faite ce matin. Et justement, ce matin, nous allons aborder un sujet que je pense qui regroupe pas mal de choses. Ça va toucher à plusieurs thèmes. C'est la question de la gestion. Le psaume 24, versets 1 et 2 nous dit: la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers. Il l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. Genèse chapitre 1, verset 5. Après que Dieu eut tout créé, Dieu créa l'homme. Genèse 1 nous dit: lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste, vous tenez ce passage-là, le verset 5, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est un passage à retenir. Genèse chapitre 1, verset 5. La première grande attribution que Dieu a confiée à l'homme, c'était de dominer sur la terre. La deuxième responsabilité qu'il a confiée à l'homme, c'était de la travailler, de la cultiver, et c'était de la garder. Donc, de gérer. En Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien entendu, vous savez tous comme moi, on est tous conscients que l'être humain, c'est le seul être en qui Dieu a insufflé un souffle de vie, a soufflé dans sa vie. On est d'accord là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est l'homme seulement que Dieu a fait ça? Pourquoi est-ce qu'en insufflant dans les narines de l'homme, il nous a transmis la vie? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il nous a transmis une parcelle de son intelligence. Il nous a donné ce pouvoir créateur. C'est quoi il aurait fait pour toutes les autres espèces qui étaient sur Terre. Mais il ne l'a pas fait. Il nous l'a donné à nous, êtres humains. Il nous a donné ce qu'on appelle le don de vie. Comme vous pouvez le voir en Genèse chapitre 2, verset 7. Et par la suite, Dieu les plaça dans le jardin. Et même la notion du jardin, nous allons voir exactement qu'est-ce que tout cela peut représenter. D'ailleurs, nous comprenons fort bien que nous ne sommes que des gardiens, des gestionnaires de tout ce que Dieu a créé sur terre. Donc, qui dit gestionnaire, dit imputabilité. Tout gestionnaire doit rendre des comptes. Et si vous allez en Romains chapitre 14, verset 12, prenez votre Bible avec moi en Romains chapitre 14, verset 12. Romains 14, 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour qui? Pour lui-même.
c'est pour ça que le psalmiste, en Psaume 90, verset 12, va nous dire enseigne-moi à bien compter mes jours. Afin quoi? Afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. Donc, il y a plusieurs choses maintenant qu'on va élucider une bonne fois pour toutes. La pauvreté ne fait pas partie du plan de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour être pauvres. Dieu n'a pas créé la pauvreté. La pauvreté, c'est tout simplement une question de mauvaise gestion des ressources qui ont été mises à la disposition de l'être humain. Pensez si bien. Avant de créer l'homme, Dieu créa la terre. Dieu créa tout ce qui était nécessaire pour la survie de l'être humain. La terre et tout ce qu'il renferme appartiennent à Dieu. Comment concevoir un Dieu que toutes les ressources, que tout ce qu'il a créé nous appartient, aurait comme sort pour ses enfants la pauvreté? Il n'y a aucune logique dans ça. Notre Dieu qui est un roi, qui est grand, qui est tout puissant, il règne sur tout. Comment ça se fait que la pauvreté existe? Notre Dieu n'est pas un Dieu médiocre. Il ne nous a pas appelés à la médiocrité. Au contraire, Dieu a pour chacun de nous des projets de paix. L'abondance. Donc, dans cette responsabilité que Dieu a confiée à l'être humain dans le jardin d'Éden, en plaçant l'homme dans le jardin d'Éden, c'est la responsabilité de cultiver et de gérer. Maintenant, qu'est-ce que nous en avons fait? C'est autre chose maintenant. Non seulement que Dieu créa, mais Dieu fit le jardin. Mais quand on comprend le contexte de la Bible, dans le contexte hébreu, vous allez voir que placé dans le jardin, ça veut dire que c'était placé dans un endroit qui était structuré et ordonné. Parce que la différence entre un jardin et une forêt, c'est la gestion. Dans une forêt, tout pousse n'importe où comme il veut. Dans un jardin, tout est structuré, tout est organisé. Donc, notre Dieu à nous est un Dieu d'ordre et de structure. C'est un Dieu qui nous attend de nous que nous soyons de bons gestionnaires. Et gestionnaires, non seulement du côté matériel, du côté spirituel, mais dans chacun des aspects de notre vie. Et c'est parce que nous en sommes des gestionnaires, c'est pour cela qu'il faudra un jour que nous rendions des comptes de tout ce que nous avons fait pendant que nous étions dans ce corps. Si vous allez avec moi en Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, vous allez voir que la question de la gestion va même au-delà, va même jusqu'à la question de notre attitude par rapport au péché, comment on gère le péché. Parce que dès qu'on parle de péché, on parle de s'auto-discipliner. C'est le contrôle qu'on doit avoir par-dessus. Prenez votre Bible avec moi en Genèse chapitre 4, versets 6 et 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage s'est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèverais ton visage. Et si tu agis mal, le péché se cache à ta porte.
Et ses désirs se portent vers toi. Mais ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc la question, vous allez voir que le trait dans le plan de Dieu, c'est que nous puissions dominer. Dominer tout. Dominer la chair, dominer tout. Et c'est pour ça que dans le jardin d'Éden, vous allez voir que quand Dieu créa la terre, il créa le jardin, il fait pousser toutes sortes d'arbres, toutes sortes de fruits. Hein? On est d'accord avec moi? Mais par la suite, il mit l'arbre défendu. Et il dit à l'homme, ne touchez pas, parce que le jour que tu en mangeras, tu mourras. Pense-y. Pourquoi est-ce que Dieu a créé la terre? Il y avait une nécessité de créer l'arbre défendu au milieu du jardin. Parce qu'il aurait pu ne pas créer cet arbre-là. Il aurait pu. Mais pourquoi? Non seulement qu'il le créa, et il dit à Adam, tu ne touches pas. Parce que le matin que tu en mangeras, tu connaîtras le bien ou le mal. Donc Dieu savait que le mal pouvait exister aussi. Il met l'homme devant une situation et de voir jusqu'où l'homme pourrait aller. Mais l'homme, bien entendu, dans sa convoitise, a voulu ressembler à Dieu, a voulu avoir les pouvoirs que Dieu a. Parce que c'est ça que ça t'a donné. Le jour que tu mangeras, il faut que tu vas donner comme lui. La convoitise a amené l'homme à pouvoir toucher à l'arbre défendu, et vous connaissez tous ces histoires qui viennent après. Mais pourquoi est-ce que Dieu a mis ça? C'est la question. Pensez-y. Un enfant qui a jamais goûté à du sucre, il ne sait pas qu'est-ce qu'il mange. Il n'a pas besoin. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose tant que vous n'activez pas l'appétit pour quelque chose. Quelqu'un qui n'a jamais bu du coke, qui se passe quoi du coke, il boit du coke, ça lui dit bien. Mais quelqu'un qui a déjà bu du coke, subitement, j'ai soif. Subitement, il prend son coke. Parce qu'il a activé cet appétit. Mais Dieu aussi était conscient aussi qu'il savait que c'est la connaissance du mal qui fait que l'homme ne va pas toujours dans le mal. Et la connaissance du mal aussi savait que ça ne prendrait seulement la grâce de Dieu seulement pour y échapper. Une fois qu'on a fait sa rencontre. L'homme a été tenté. L'homme maintenant doit faire face aux conséquences de ses actes. Et l'apôtre Paul, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, je sais ce qui est bien. Je sais qu'il faut quand même ce qui est mal. Qui me délivrera? Je suis pas. Donc si l'homme avait décidé de ne pas choisir, aujourd'hui on n'aurait pas eu toutes ces souffrances, toutes ces complications qu'on a à dominer notre corps, dominer cette chair que nous avons. Et c'est pour ça que dans le passage que nous avons lu tantôt en Genèse chapitre 4, il a dit à Caïn, je le sais que ça va venir travailler, je sais que la jalousie, je sais que tout ça risque de travailler, mais domine-le. Pourquoi Dieu nous demande de dominer? Parce que c'est la première attribution qu'il nous a donnée dans le jardin. C'était de dominer sur toute sa créature. Et même sur nous-mêmes. Et la notion de dealer avec le péché, c'est vraiment un combat de dominer sur cette chair qui nous appartient. Parce que le péché en soi, là, le péché est attirant. Le péché, c'est comme du sucre, c'est comme du bonbon. C'est comme tu vas dans un magasin de bonbons, là, puis, oh my God! Puis, vous sentez tous vos sens s'activent. Oh my God, puis on voit la salive qui coule. C'est vraiment la tentation, le péché. Mais maintenant, dans cette chair naturellement qui est attirée vers ce péché, Dieu nous demande de le dominer. Mais on sait que par nous-mêmes, par nos propres forces, on ne pourra pas y arriver.
C'est avec la grâce de Dieu seulement qu'on y arrive. Et même comme nous avons fait la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un combat perpétuel. Parce que nous sommes dans cette chair. Si l'apôtre Paul a pu dire, voir pour nous, qui sommes-nous? Et pour cela, il faut en être conscient tout simplement. On ne peut pas se lever le matin, on lève dans notre lit, puis on prie. On demande, mais qu'on ne soit pas conscient que Dieu nous appelle à dominer. Dominer notre colère, dominer notre jalousie, dominer notre convoitise, dominer comme notre chair, l'adultère et tout ça. Et le péché est attirant, le péché est attirant. Et c'est pour ça que même pour aller au ciel, on dit qu'il y a deux voies. Il y a la voie qui est étroite, puis il y a la voie qui est large. Celle qui est large, elle est toute belle. C'est normal, moi, si on est tenté à prendre la voie qui est la plus belle, qui est spacieuse. Si on me demande d'aller, je ne sais pas, à Ottawa, puis il y a une petite rue là qui est comme ça, caroteuse, puis il y a une voie qui est super belle, 6 voies, puis tu roules comme tu veux. C'est normal, naturellement, on est porté à aller vers la voie qui est la plus grande, plus spacieuse. On ne va pas choisir la voie qui est caroteuse. Et c'est pour cela que le salut, je dis souvent que le salut n'est pas gratuit. Le salut est gratuit en un certain sens. Mais il y a un effort à faire pour y aller. La parabole des talents illustre très bien un petit peu ce concept-là. C'est comment un maître qui part confie différents talents à différents serviteurs. Et je ne vais pas vous faire la lecture de tout le passage, mais vous savez un peu comment les trois se sont comportés face aux dons que le maître leur a confiés. Et souvent, nous, comme chrétiens, on demande à Dieu, on demande beaucoup de choses. Dieu donne. Nos prières, c'est toujours des requêtes. On demande. On demande tout ça. De façon permanente. La santé, Dieu donne-moi un travail, Dieu donne-moi ci, donne-moi ça. C'est donne. C'est le verbe qu'on prononce le plus comme chrétien. Okay? Donne. Okay? Mais on n'est pas conscient que Dieu nous a tout donné déjà, pratiquement. C'est quelle gestion qu'on fait de ce que Dieu nous donne. C'est là la nuance. Et quand j'ai dit que la pauvreté ne faisait pas partie du plan de Dieu, Dieu n'a jamais pris la pauvreté. Récemment dans les médias, je ne sais pas si vous avez entendu ça, il y avait une grève, les producteurs laitiers, ils ont pris des tonnes métriques de lait, ils les ont jetés. Pourquoi? Parce que si on met ces laits-là sur le marché, ça va faire baisser le prix du lait sur le marché, ils peuvent faire jeter le lait. Combien de gens en Afrique, partout dans le monde, en Asie, qui meurent de faim? Est-ce que vous avez vu déjà ces enfants couverts de mouches, qu'on voit toutes leurs côtes qui sont en train de mourir, trépassantes les mains de la mère, que la mère est tellement en malnutrition que les mères n'ont même pas de lait dans leur sein pour donner à leur enfant. Est-ce que c'est normal que ces choses arrivent dans le monde? Est-ce que ça c'est Dieu qui a fait ça? Pensez-vous vraiment que ça aurait pu être le produit de Dieu si aimable, si compatissant, qui veut que du bien pour ses enfants? Il y a eu une autre grève récemment. Ils ont préféré abattre des milliers de poulets, des millions de poulets. On voit souvent dans les médias des grandes chaînes de magasins qui préfèrent prendre les vêtements quand ils ont des surplus, les couper avec des ciseaux, puis les mettre dans des conteneurs. Mais nous sommes ici au Québec. Il y a des enfants qui vont à l'école sans manger ici au Québec. Là maintenant, on a une crise inflationniste. Des familles avec 70 000 $ de revenus s'en vont dans des banques alimentaires parce qu'ils n'arrivent pas à rejoindre les revenus. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est Dieu qui a créé ça?
Ou du moins, est-ce que c'est la gestion des ressources qu'une quantité de personnes se sont accaparées et gèrent au détriment du plus grand nombre? Tu n'es pas responsable de ça. Un jour, nous allons tous rendre compte à Dieu. Et ça m'amène ici, dans le passage qui nous concerne, nous comme chrétiens aussi. Pensez-y bien à ce que je dis ce matin. La santé que vous avez ne vous appartient pas. Dieu vous l'a confié. Le corps dans lequel vous habitez individuellement ne vous appartient pas. Dieu vous l'a confié. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Dieu vous les a confiés. Tout ce que nous avons, le souffle de vie que nous avons en nous, Dieu nous l'a confié. Et j'ai aimé la thématique que le frère Frédéric avait prise durant les dernières semaines, pratiquement à la famille, la responsabilité, la façon que nous éduquons nos enfants. C'est une autre responsabilité que nous avons. Ce n'est pas un rôle que nous pouvons prendre à la légère. Parce que nous allons devoir rendre compte à Dieu pour ça. Nous sommes parents un jour, parents toujours. Et nous avons une responsabilité non seulement comme dans la chair, mais aussi comme père spirituel. Oui, nous ne sommes pas responsables de l'issue que nos enfants choisissent. À la fin, ils vont devoir faire leur choix. Mais notre travail est perpétuel et continu. Parce que nous devons rendre compte à Dieu. Et souvent, il faut comprendre aussi que dans ce travail de gestionnaire aussi que Dieu nous confie, dans cette responsabilité que Dieu nous a confiée depuis le jardin d'Éden, il a dit à Adam, c'est de cultiver et de garder. Donc, de garder, de faire croître, de multiplier, de fructifier. Mais nous sommes tous nés avec un talent. Dieu nous a tous créés avec un potentiel. Mais qu'en avons-nous fait? Qu'est-ce qu'on a fait de ce potentiel que Dieu nous a confié chacun? C'est une question à se poser. On ne peut pas se lever le matin, on se réveille, on s'habille, on se brosse les dents, on prend notre bain, on s'habille, on sort, on va aller travailler, on rentre à la maison, on rentre dans une routine. Sans jamais prendre le temps de penser. À cette responsabilité que Dieu nous a confiée. Nous ne sommes pas des robots. Quand vous allez travailler, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous entrez dans la toilette sur l'heure qu'on vous paye? Est-ce que vous allez vous cacher pour aller appeler, pour aller sur votre téléphone? Parce que la gestion va commencer par là. Tu demandes à Dieu de te donner une compagnie quand tu voles l'heure du patron qui te paye. Je pense que vraiment, tu es prêt pour gérer une compagnie. Parce que ce que j'ai compris dans le passage ici, dans la parabole ici, Dieu ne va jamais nous donner quelque chose pour lequel il n'est pas prêt. Dieu va nous donner à chacun selon nos capacités. C'est selon nos capacités qu'il nous confie les responsabilités. À un, il a donné 2. À un, il en a donné 5. À l'autre, il en a donné. Il aurait pu en donner 5 à tout le monde. C'est parce qu'il a fait. Il les a confiés selon leur talent, selon leur capacité. Mais maintenant, il y a souvent des choses qu'on demande à Dieu, puis on voit que les choses n'arrivent pas. Mais souvent, c'est pour notre propre bien que Dieu ne nous donne pas. Parce que Dieu sait qu'on n'a pas encore la capacité de gérer.
C'est clair. Pour demander quelque chose, pour l'avoir, il faut être prêt à le recevoir. Et c'est ce que j'ai compris de Dieu, mon expérience avec Dieu. Souvent, avant la bénédiction, il y a toujours des épreuves qui viennent avec. On dirait que Dieu nous prépare le terrain, pour nous préparer à ce qu'on va recevoir. Souvent, c'est ce que je dis aux gens. Faites attention à ce que vous demandez. Quand vous priez là, priez avec mesure. Ne priez pas avec des mesures. Parce que la chose souvent que tu demandes peut se retourner contre toi aussi. Il ne faut pas forcer la main de Dieu. Imagine-toi en Matthieu 25, verset 18, celui qui avait reçu qu'un seul don, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trou, il le mettait, il le cachait, il dit, oh Seigneur, je sais que tu récoltes là-haut par la semaine, je sais que tu es un maître qui est sévère, etc. Mais qu'est-ce que c'est ça avec toi? C'est qu'il a pris un talent qui ne lui appartenait pas. Il a décidé de son plein gré de l'enterrer. Et ce message, c'est vraiment un préambule sur beaucoup d'autres sujets qui vont être développés. En tout cas, c'est un passage qui est vraiment vaste, que l'on ne pourrait jamais finir d'aborder. Éventuellement, ça c'est un préambule. Je mets à table pour plusieurs autres sujets qui vont venir. Par rapport à notre gestion de l'argent, par rapport à beaucoup de choses. C'est différents thèmes qui sont dedans. C'est comme si je te confie les clés de ma voiture, puis toi tu décides de le coller, tu vas l'enterrer. Puis moi je vous dis, mes clés avec, tu t'appelles plus où est-ce que tu vas enterrer ma clé. Mais tu n'appartiens pas, tu vas l'enterrer. Dieu t'a confié un don, Dieu t'a confié une responsabilité. Peu importe la responsabilité, à n'importe quel niveau de la responsabilité, comme parent, comme frère et soeur de l'Église, comme gestionnaire, peu importe dans les aspects de notre vie, Dieu nous confie quelque chose. Ce n'est pas à toi, tu n'as pas le droit de l'enterrer. Ça ne t'appartient pas. Tu n'es pas enterrer un potentiel que Dieu a mis en toi. Et la Bible dit à propos des dons, tout don excellent, tout présent parfait vient d'en haut. Il vient du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni éclipse. En Jacques chapitre 1, verset 17. Et si un jour vous êtes devenu ce que vous êtes devenu dans la vie, vous pensez que c'est grâce à vous-même, grâce à vos mérites, ou c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça, c'est à cause des choix que j'ai fait. Et souvent on dit ça, hein? Les succès ont plusieurs pères, mais les échecs sont orphelins. Bien souvent, quand on réussit, c'est toujours notre propre vie. Ah, parce que j'ai fait ci. Ah, mais tu sais, moi j'ai travaillé très dur dans ma vie, j'ai été à l'école, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah ouais, c'est comme ça. Il y a quelqu'un, Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la planète, qui dit que aujourd'hui, s'il était assis à Londres, c'est parce qu'il y a quelqu'un avant toi qui avait planté un arbre. Et le professeur de la maternelle là, qui était là, et tous les autres profs qui t'ont accompagné pour faire ton instruction, et tes parents qui ont été là pour t'accompagner pour tout ça, ce monde-là, c'est pas grâce à eux aussi. Ils n'ont pas participé dans tout ça. C'est grâce à ton mérite, tu te réveilles le matin, tu es né génie. Les gens que tu rencontres, les frères et sœurs que tu rencontres, qui nous gardent en ligne, tout ça, ça n'a pas contribué. Et Dieu lui-même qui t'a donné la santé, qui t'a donné la vie, qui t'a donné l'intelligence, c'est grâce à tes mérites. C'est comme si je vous ai dit retenir votre respiration pendant 10 minutes. On est d'accord, il n'y a personne qui est capable de retenir sa respiration, sans respirer, on bouche le nez, on bouche là, puis il n'y a pas d'air qui va faire pendant 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On s'évanouit ou bien on crève? C'est un peu ça la guerre. On crève. Mais cette terre-là t'appartient. Donc tu te lèves le matin, c'est là. Moi, tous les matins, quand je me lève de mon lit, je mets mon pied par terre. Chaque matin, ça fait des gars qui étaient super. C'est jusqu'au jour où on perd cette mobilité-là, on comprend qu'est-ce qu'on a fait.
J'ai eu un accident, mon Dieu, ça remonte à peut-être une vingtaine d'années. Gros accident. Il y a des matins, même la cuillère, là, je ne sais pas quand je dans ma bouche, là, puis c'est quelqu'un qui m'est annoncé, mais la frustration que je ressentais, dans mon corps, je me sentais en forme, mais mon corps ne bouge mon départ. Mais on se lève le matin, on se lève, on met peut-être par terre, on s'en va dans la couche, là, on part, tout ça c'est un acquis, c'est comme, c'est pas un don, c'est à nous, ça nous appartient, on fait ce qu'on veut. Nous sommes appelés à être des bons gardiens et à faire bon usage de ce que Dieu nous donne. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 3, verset 1 et 2, Jean 3, 1 et 2, il dit « Je veux que tu prospères à tous égards. » Parce que Dieu nous confie des choses, on doit prospérer. C'est pour ça que dans la foi, on doit prospérer, on doit grandir dans la foi. On ne peut pas rester au même stade de bébé dans le lait qu'on était au départ. Ça ne marche pas. Peu importe ce que Dieu vous confie, vous devez le multiplier, vous devez le confier. C'est un talent que Dieu vous confie. Peu importe le talent, peu importe dans l'aspect dans votre vie. Tout ce que Dieu vous confie, vous avez une responsabilité de bien le gérer et de le faire multiplier. Je veux que tu prospères à tous égards. Donc moi, le concept là, vient d'arriver, ça sera peut-être le sujet d'un autre message à une fois. Comme je vous dis, il y a beaucoup de thématiques que je vais toucher, ça c'est un préambule. Je mets la table un petit peu pour ce qui s'en vient. Moi, c'est comme, moi, il n'y a rien qui me choque le plus, c'est quand on fait une prière en avant, qui dit, oh Seigneur, bénis ceux qui ne peuvent pas en donner. La prochaine fois, ils vont en trouver un. Moi, ça me choque quand on dit ça. On ne devrait jamais mentionner ça. C'est un faux concept, ça. Sur quoi maintenant le frère? Dieu nous appelle à donner avec libéralité. Et moi, je suis désolé, hein, tout le monde habite à quelque part. Tout le monde paye des factures. Tout le monde a un toit, tout le monde mange. Mais d'arriver ici, là, le travail que tu as, la santé que tu as, c'est Dieu qui te donne. Puis tu arrives ici, c'est quand tu arrives ici, tu ouvres ta sacoche, tu essaies de trouver dans le fond de ta poche, dans le fond de ta sacoche, tu trouves des scènes. Mais quel respect pour Dieu, waouh! Quelle priorité qu'on donne à Dieu dans notre vie. Je donne la priorité à Dieu quand il s'agit de prier. Oh Dieu, je te donne à tout. Mais quand il s'agit de l'argent, oh, ça fait notre heure de marche. Non, là, on va devoir se dire quelque chose dans mon vie. C'est sur un autre sujet qui va être abordé une autre fois. Je n'ai pas d'argent pour donner à la collecte. Mais tu t'habilles, tu sors, tu achètes des événements, tu vas au cinéma, tu manges. Tu dépenses pour tes enfants, tu achètes des tablettes pour tes enfants, tu fais ci, tu fais ça. Mais quand vient le temps de donner à la collecte, je n'ai pas d'argent. Je cherche dans le fond de ma sacoche pour voir dans le. On disait c'est là. Oh, c'est vrai, il va voir la collecte. Puis, c'est comme. Oh, je n'ai pas d'argent sur moi. Quel bon gestionnaire. On va y revenir. La gestion de qu'est-ce que Dieu donne, c'est le rapport aussi à l'argent aussi que les chrétiens ont aussi. Ça c'est un autre sujet aussi qu'on va devoir toucher. Les chrétiens ont très mauvais rapport avec l'argent. On aime dire, ah l'argent c'est la source de tous les maux. On aime citer ce passage. L'argent c'est la source de tous les maux. Oh Dieu dit, il ne faut pas servir maman et servir Dieu à la fois. Mais, je ne sais pas moi, pour payer l'électricité ici, c'est l'argent qui roule. Parce que le matin, quand on ne paye pas l'électricité, il n'y aura pas d'électricité ici. Le micro dans lequel je parle, ça prend de l'argent pour l'acheter. La bâtisse dans laquelle on est assis à l'air conditionné, pour la faire rouler ici, ça prend de l'argent. C'est quoi ce rapport qu'on a avec l'argent?
quoi ce rapport malsain qu'on a avec l'argent? C'est comme si l'argent c'était le démon. C'est ce que j'en fais qui est le problème. Au contraire, pour la cause de l'évangile, c'est encore mieux si tout le monde ici était riche. Si tout le monde ici avait beaucoup d'argent, on réglerait plus le problème. Je ne serais pas obligé d'aller travailler les dimanches. Quand je dois, parce que je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille travailler. J'ai des factures à payer. Ça fait que je suis un petit peu plus disponible pour le travail de Dieu. Je ne sais pas moi. Si j'aurais une liberté financière, j'aurais pu aider, supporter des causes missionnaires, faire avancer la cause de notre Seigneur Jésus-Christ un petit peu plus. C'est quoi ce rapport insidieux, malsain qu'on a avec l'argent? Tout est dans la gestion. Tout c'est dans ce qu'on fait avec. Et justement, nous allons en parler aussi dans une autre thématique. Ça, c'est un autre thème aussi que nous allons aborder. De façon crue, franche et directe. Les gens diraient que, parce que quelqu'un prospère financièrement, on dirait qu'ici, quand quelqu'un réussit, c'est comme, c'est parce qu'on a fait des affaires louches. Ça ne se peut pas qu'il ait réussi, ça ne se peut pas que ses affaires vont bien comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait que nous, on n'a pas fait? Oui, il a fait quelque chose que tu n'as pas fait. C'est exactement ça. Il a compris quelque chose qu'il n'a pas compris. Dieu ne nous a pas appelé à une vie de pauvreté, je suis désolé de le répéter. Je sais que les gens vont dire, oh, heureux les pauvres en esprit. C'est comme si, mon Dieu est riche. Il est un roi. Puis il voit ses enfants vivre dans la crasse, dans la misère. Est-ce que ça fait ça? Il n'y a pas de sens à ça. Il n'y a pas de logique. On ne peut pas se conforter dans la misère, on ne peut pas se conforter dans la médiocrité, dans la crasse. On ne peut pas. On est appelé à bien gérer ce que tu nous donnes et à le multiplier, à le faire croître. Peu importe à quel égard. Maintenant, le degré, le pourcentage, à quelle vitesse, à quelle hauteur, ça, c'est pas ça qui est important. Il y a toujours avoir ceux qui vont prospérer plus que d'autres. Parce que dans le plan de Dieu, là, le projet que Dieu avait pour la terre là, était grandiose. Dieu a tout fait, il a tout pensé, pensez-y là. Les rivières se déversent dans les mers tout le temps, mais la mer ne se déborde pas. Il y a un cycle, le jour et la nuit, l'hiver, les saisons se changent. Regardez la vie, regardez, c'est tout un processus de réciprocité. Donc dans la question du don, comment qu'on donne, comment qu'on gère ce que Dieu donne, comment qu'on administre ce que Dieu donne, comment qu'on donne, la notion du don. Tout dans la vie, c'est un système de réciprocité. Les plantes poussent, les feuilles tombent et servent d'engrais dans les racines, les fruits tombent au pied, servent d'engrais, puis repoussent. C'est un cycle. Tout dans la vie, c'est un signe de réciprocité. On reçoit, mais on dirait qu'on veut s'accaparer de tout pour nous. Et c'est là le problème maintenant. Parce qu'on accapare. Mais moi, je n'ai jamais vu un camion de déménagement suivre un corbillard quand quelqu'un va dans la tour. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un camion de déménagement, plein de camions de déménagement. Et la personne apporte tous ses biens, puis le corbillard est en avant, puis on va rentrer la personne avec ses biens. J'ai jamais vu ça, moi. Mais on accapare quoi? Qu'est-ce qu'on veut accaparer? On court pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Jusqu'à combien on a besoin, effectivement, pour vivre? Tout ça, ça manque de la gestion, des responsabilités que Dieu nous a confiées. Mais c'est comment on gère maintenant. La question, c'est pas est-ce qu'on gère? On gère tous quelque chose. On peut mal gérer. Mais on gère quelque chose. Mais selon qu'on gère, on va devoir rendre des comptes. Mais maintenant, nous, comme chrétiens, maintenant, dans tous les aspects de notre vie, et la gestion vient dans chacun des aspects de notre vie. Et on ne doit pas les prendre à la légère. Et c'est pour ça que vous allez voir, même dans l'église, Dieu dit, pour être évêque, pour être ci, pour ça, tout est structuré, tout est organisé. On ne
pas improviser. Bon, tel que nous allons arriver à terme. La seule chose que je dis dans tout ça pour conclure, pour le moment, cette première phase, pour devenir un bon intendant, on n'a pas besoin d'être intelligent. On n'est pas obligé d'être riche. On n'est pas obligé d'avoir plein de facilités. On n'est pas obligé de venir d'une bonne famille ou d'avoir fréquenté des grandes écoles. Ce qu'on voit ici ce matin, c'est que ce passage nous enseigne, ce n'est pas la quantité des ressources qui nous sont confiées qui est importante, mais c'est la manière dont on utilise les ressources qui nous sont confiées. Hébreux chapitre 13, le verset 5 nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Comme le monsieur, celui qui a enterré son talent, Dieu ne veut pas que l'on vive pour soi-même, d'être passif, de juste s'asseoir et de désirer la croissance en pensant que les choses vont arriver par eux-mêmes. C'est pas ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut que ce qu'il nous confie, qu'on y travaille et puis qu'on le gère bien. Sur ce, je vais mettre fin à un message. Bien entendu, comme j'ai annoncé, il va y avoir plusieurs thèmes qui vont développer au fur et à mesure. En espérant que, à travers ce message, ça enclenche une réflexion chez chacun de vous, de comprendre que tout ce que vous avez quand vous portez possession, vos enfants, le souffle de vie, le corps dans lequel vous habitez, le corps, vous n'avez pas besoin d'abîmer ce corps-là. Fumer, excès de ci, excès de ça, excès de table et tout ça. La Bible, là, tout est coordonné. La Bible, c'est un tout. Tout est interrelié. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Moi, je dis souvent, là, peu importe le problème qu'il y a dans cette existence, la réponse se trouve dans un seul endroit de la Bible. Et quand on y lit, on trouve toutes les réponses. Même le corps dans lequel vous avez une responsabilité pour ce corps que Dieu vous a confié aussi. Que la paix du Seigneur soit avec chacun. Amen. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 54. Le cantique 54. Entends-tu Jésus t'appelle?